Jeudi politique. www.mazlec.net. L'invité du jour. Richard Moulomba Mombo, c'est le président de l'Alliance pour la Renaissance nationale ARENA, une formation politique de bord opposition gabonaise. Richard Moulomba Mombo, bonjour. Bonjour, monsieur Malekou. Alors Richard Moulomba Mombo, ça fait 8 ans, l'ARENA a été enfantée, l'Alliance pour la Renaissance nationale. 8 ans après, le Gabon peine à enfanter sa renaissance. Est-ce que l'ARENA n'a pas suffisamment secoué le cocotier? Écoutez, d'abord, merci pour m'avoir invité à votre plateau. Et merci également de vous soucier de l'ARENA, puisque aujourd'hui, c'est nous que vous avez invités. La renaissance d'un pays est un combat de longue haleine. La renaissance d'un pays, lorsqu'on sait que le pays repose sur un système qui est là depuis 50 ans et qu'il faut faire partir, demande effectivement des moyens, des efforts, mais non pas des efforts des uns seulement, mais des efforts de tous. Parce que le changement, tel que nous le voyons, tel que nous le souhaitons à l'ARENA, est un changement profond des choses, un changement de structure, un changement de système. Et donc, en 8 ans, il est difficile tout seul de le faire. Je ne dis pas par là que je n'ai pas trouvé au sein de l'opposition des partis politiques et des leaders qui en veulent également. Mais c'est la conjonction des efforts qui, évidemment, nous amènera vers la renaissance de notre pays. Justement, quand vous parlez de conjugaison d'efforts, il y a comme un ressentiment que l'ARENA a été esselée dans sa vision politique visant à sortir le Gabon du système Bongo-PDG. Écoutez, c'est difficile de prétendre qu'on est seul dans ce combat. Déjà, au plan fonctionnel, au plan ordinaire, au plan quotidien, nous avons des relations avec d'autres partis politiques de l'opposition. Comme vous vous en souviendrez, nous avons été en 2016 aux côtés de Jean Ping, auprès de qui nous sommes encore aujourd'hui. C'est avec lui d'autres partis politiques autour de lui. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre que l'ARENA est seule à vouloir le changement du système, même si il faut préciser que dans le combat de l'opposition, il y en a qui sont pour le changement du régime et d'autres qui sont pour le changement du système, bien sûr. Et je ne m'en irai pas ici à donner les détails sur ces choses, mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas de ces régimes, et c'est normal, et il y en a par contre qui, comme moi, combattent le système Bongo, qui est pour nous le véritable mal de ce pays. Et comment fait justement l'ARENA à cohabiter avec certains membres de l'opposition soupçonnés d'avoir traversé justement le PDG, donc quitté le PDG pour rejoindre l'opposition avec l'ADN PDG? Cette cohabitation, comment est-elle faite? Écoutez, d'abord, il ne faut pas noircir tous ceux qui reviennent du PDG et qui vont dans l'opposition. Je veux dire que le malin et le mal est partout. On peut bien partir du PDG de façon sincère et venir dans l'opposition de façon sincère, tout comme on peut être dans l'opposition depuis longtemps et ne pas être honnête du tout et être non sincère. Bien sûr, il y a, de toute façon, vous vivez les aléas de l'opposition depuis 1990 aujourd'hui au Gabon, et donc vous savez, vous avez vu un certain nombre de trahison, de traversées et même de jeux de et personne ne pointe le doigt à personne non, il s'agit il s'agit de comprendre. Et le juge n'est pas le juge dans notre champ n'est pas le leader politique d'un autre parti. Le juge auprès de qui nous soumettons et nos comportements et nos partis et nous sollicitons d'ailleurs ces suffrages, le seul juge s'appelle le peuple. C'est au peuple de juger les leaders politiques, c'est au peuple de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, c'est au peuple d'être capable de distribuer qui des cartons rouges,
qui des cartons jaunes. Ça revient un peu à l'une de vos dénonciations, opposition au pouvoir et opposition du pouvoir. Bref, mais Richard Moulomba, ça fait un an, vous avez demandé justement que soit livré, mis sur la table, le certificat de santé d'Ali Bongo, après du moins l'AVC qu'il a frappé fin 2018, que le certificat du chef de l'État soit mis sur la table. Près d'un an après, rien n'est fait. Est-ce que vous vous sentez outré d'avoir prêché dans le désert? Je me sens outré, pas d'avoir prêché dans le désert, mais je me sens outré. Enfin, que votre préoccupation ne trouve pas écho. J'en arrive. Je me sens outré de voir ce que l'on nous montre, ce que l'on nous exhibe, l'image qu'on donne d'un président de la République. Je disais dans une de mes déclarations que dans un pays normal, le président de la République incarne le pouvoir, l'autorité. Il n'incarne pas la pitié. Donc le Gabon n'est pas un pays normal à votre avis? Oui, il n'est pas normal. Le Gabon n'est pas un pays normal du tout. Quand on voit, par exemple, que le président de la République ne fait que des apparitions à la Fantomas, ce sont d'autres sous forme de masque en termes de cheval de Troie qui utilisent le président de la République comme cheval de Troie, mais les directives et autres gestion du pays sont par ailleurs prises par d'autres personnes. Nous ne pouvons pas... Qui tirerait les ficelles, Richard Moulomba? Mais au niveau du pouvoir, vous voyez très bien, vous, en tant que journaliste, que le président de la République... Qui tirerait les ficelles? À qui profite le crime? Je dis bien le pouvoir en place. Et l'ensemble de tout ce qui l'anime. Le pouvoir en place, regardez, je vous prends un cas d'un élément du pouvoir. Le directeur de cabinet vient de faire le tour du Gabon. Le tour du Gabon pour délivrer, nous a-t-il dit, un message du chef de l'État. Mais à aucun moment on a entendu ce message. Il est le seul à détenir le secret de ce message, mais on a vu nulle part, on a entendu le message, le fameux message que le président de la République devait... pas été dans le secret. Le fameux message, que le message est à livrer au peuple. Je suis un élément du peuple, même si je fais l'opposition. Mais le message était à livrer au peuple. À aucun moment nous n'avons entendu ce message. Surtout qu'il faut rappeler que quelque temps avant cette fameuse tournée, le président de la République avait déjà eu 2 messages à la nation. Un message à l'occasion de l'anniversaire du décès de son père, Omar Bongo. Les 10 ans d'anniversaire. Oui, et un message à l'occasion, bien sûr, du 17 août. Le 16 août, il a eu un message. Et là, c'est la date de la section du Gabon à la souveraineté internationale. Absolument. Quels sont ces éléments que le président de la République, en 2 semaines d'écart, n'a pas pu donner lors de l'anniversaire du président de la République, Omar Bongo, le 16 août, lors de l'accession de notre pays à l'indépendance, et puis va brusquement en avoir envie 1 semaine plus tard pour le confier au directeur de cabinet qui, in fine, n'a pas livré le fameux message que nous attendons toujours. Mais certains ont soupçonné une campagne présidentielle avant l'heure. Quelle est votre analyse justement de... Justement, cela nous laisse croire. Cela nous laisse croire qu'il y a, au-delà des affirmations éventuelles, qu'il y a absolument, mais qu'il y a bien anguille sous roche. Il y a forcément anguille sous roche parce que cache cette tournée? Ont-ils des informations, cette tournée aux allures de pré-campagne? Ont-ils des informations particulières qui ne sont pas connues du peuple? Veulent-ils anticiper sur les événements? Ça veut dire qu'il y a des points d'interrogation et nulle part dans le monde, nous n'avons vu un directeur de cabinet sortir de son lit comme nous le voyons au Gabon. Richard Moulomba, vous êtes de ceux qui sont favorables à la vacance du pouvoir, mais avec beaucoup de particularités tout de même. Vous sortez curieusement des dispositions qui encadrent cette vacance, du moins au plan constitutionnel, parce que vous n'êtes pas favorable que le défunt constitutionnel d'Ali Bongo succède au chef de l'État en cas de vacance du pouvoir au profit d'une solution politique. Est-ce que là, l'ARENA n'est pas anti-république finalement? Écoutez, la loi, elle a beau s'appeler loi, peut être malhonnête. Je vais vous donner quelques souvenirs.
Aux États-Unis, la ségrégation raciale était légale. En Allemagne, Hitler a régné avec la loi. Le Reich a régné avec la loi. En Afrique du Sud, l'apartheid était légal. Donc ce n'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est bonne. Nous constatons, nous, depuis que nous sommes acteurs de la vie politique de notre pays, qu'à chaque élection présidentielle, il y a toujours eu des soubresauts et des morts. Ce sont des morts de trop. En 93 et 94, il y en a eu, ce qui a occasionné les accords de Paris. En 98, il y en a eu. En 2005, il y en a eu. En 2009, il y en a eu. Et encore dernièrement, en 2016. Nous voulons donc proposer, et c'est ce que nous avons dit dès les premiers jours de la maladie d'Ali Bongo, nous avons demandé la vacance de pouvoir. Mais dans une solution qui ne soit pas juridique, qui soit politique. Pourquoi? Parce que nous savons que dans une solution juridique, les mêmes causes produisant les mêmes effets, qu'est-ce qu'il va y avoir? La solution juridique non aménagée nous amène vers un intérim de 2 mois, 60 jours selon la constitution gabonaise. En 60 jours, il n'est pas possible au nouveau président de la République, par intérim, en l'occurrence la présidente du Sénat, d'assainir l'espace politique, d'assainir l'espace institutionnel, d'assainir l'espace électoral, surtout électoral, aux fins d'organiser une élection libre et transparente. Surtout que le président de la République venu, c'est-à-dire en intérim, est d'abord du PDG. Ça veut dire que le PDG aura le réflexe. C'est la formation au pouvoir pour ce La formation au pouvoir. Ça veut dire que le PDG, formation au pouvoir, aura le réflexe de conserver le pouvoir et aura la même mise sur l'organisation. Absolument, mais ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré, elle n'a pas les capacités d'être neutre, ce n'est pas possible. Elle est issue du PDG, elle gère le PDG, elle sert le PDG et elle est dans le moule du PDG. Et donc, vous comprenez quand même, c'est vraiment, elle est dans la matrice fondamentale du PDG. Et donc, comprenez qu'on ne peut pas lui en vouloir de protéger son parti, mais elle n'a pas les moyens d'être neutre à cet instant. Et même si elle en avait les moyens, elle n'a pas le temps. En 2 mois, on ne peut pas élaborer des éléments de transparence électorale. Laissez-moi terminer juste pour vous dire, que face à cette situation, nous disons que la solution juridique va nous amener, les mêmes causes produisant les mêmes effets, va nous amener vers des soubresauts post-électoraux et encore une fois des morts. Nous disons que pour éviter à nouveau des morts pour notre pays, le Gabon, il vaut mieux une solution politique qui consisterait à s'asseoir et à négocier ensemble une période de transition, laquelle période permettra de mettre un gouvernement de transition, 2, un président de transition, 3, un programme de transition. Dans combien de temps, cette fois-ci? Nous avons proposé, nous, lors de notre intervention le 30 octobre 2018, nous avons proposé 20 à 24 mois. Cela permettrait d'assainir l'espace, notamment électoral, de mettre en place, si nécessaire, et nous trouvons nécessaire, de mettre en place la biométrie qui permettrait de mieux juguler, de mieux accompagner la transparence électorale, et au sortir de là, nous organiserions, du moins le président de transition organiserait des élections libres et transparentes, sachant que nous pourrions, dans l'intertemps, nous passer d'un certain nombre d'institutions et mettre à la place une constituante qui va accompagner le président de transition et aussi les modifications législatives de la transition, notamment, permettez-moi juste pour terminer, notamment 2 modifications législatives de la transition. La première modification est celle de la constitution gabonaise qui doit revenir vers sa base fondamentale, celle de 1991, qui est issue de la conférence nationale. La deuxième, c'est la modification de la loi électorale qui est assise sur 2 lois,
la 796 et la 1098, qui sont issus notamment des accords de Paris. Et nous pensons qu'en reprenant comme base fondamentale du travail... Qui ont été biaisés par les politiques. Qui ont été biaisés, non pas par les politiques. Quand vous relisez les accords, ils sont bons. Le problème du Gabon, le problème du Gabon a toujours été l'application des décisions prises lors des concertations. Richard Moulomba, dans ce process, la transparence porte à une place de choix. Vous avez été de tous les combats, sinon quasiment tous les combats de la transparence. Vous êtes ancien secrétaire général de l'UPG sous feu Pierre Mamboundou. L'UPG a participé aux accords de Paris, aux accords d'Angondje, où le processus justement de biométrisation du processus électoral a été largement évoqué lors des accords d'Arambo. Justement, vous avez participé encore au dernier dialogue politique organisé par Jean-Pierre du côté du Noé Palace, à l'opposé de celui organisé par Ali Bongo. Vous étiez aux abonnés absents. Alors finalement, tout ce marathon politique, toutes ces réflexions dégagées n'enfantent que d'une souris. Non. Vous avez été au cœur des discussions. Qu'est-ce qui freine, M. Moulomba? Ce qui freine, et je vous l'ai dit, et c'est dommage qu'on en soit à autant... Même s'il y a des avancées à minima quand même. Hein. Il y a des petits pas. Non, il y a des petits pas. Non, je vais vous dire par exemple. Il y a eu, pour prendre le cas uniquement des accords d'Arambo, il y a eu des avancées. Savez-vous que depuis 1990 jusqu'en 2005, il n'existait pas, pour le compte des candidats, des procès-verbaux, des exemplaires de procès-verbaux. Savez-vous que ce sont les accords d'Arambo qui ont permis à un opposant de posséder un document juridiquement valable qui s'appelle procès-verbal du bureau de vote. Lorsque nous allions aux élections, de 1990 à 2005, nous n'avions aucun document qui nous permettait de nous défendre à la Cour constitutionnelle. En cas de contentieux. En cas de contentieux, et comme il y en avait toujours. Et elle se faisait beau jeu de dire, prouver. Quelle meilleure preuve? Et quelle preuve de cynisme de la part de cette institution? Quelle meilleure preuve peut-on apporter si ce n'est le procès verbal? Mais nous n'en avions pas droit. Seules les institutions de la République en avaient droit. Donc les accords d'Arambo nous ont permis, à défaut d'avoir le bulletin unique que nous exigions, nous avons pu avoir déjà le procès verbal du bureau de vote. Et une deuxième chose, les enveloppes à coller. Donc, il y a des avancées, mais c'est insuffisant. Et vous avez raison de le dire, de le relever. C'est insuffisant. Mais l'échec vient de qui? De ceux qui sont chargés d'appliquer les différentes... ce qui a arrêté lors des différentes rencontres. Et je voudrais juste pour terminer, rappeler que pour ceux qui sont allés aux accords d'Angondje, il n'y a pas longtemps, en 2017, le comité de suivi de l'application des accords d'Angondje est mort de sa belle mort. Sans même connaître les débuts d'application. La volonté des membres de travailler, parce qu'ils ont fait leur sortie en demandant. J'imagine bien, ça veut dire qu'il manque de volonté du côté des dirigeants et en particulier du gouvernement et du président de la République. Il ne faut pas se le cacher. Par contre, ils se sont empressés de mettre dans la loi quelque chose de cynique. Désormais, pour être candidat à l'élection présidentielle, par exemple, hier, il fallait avoir au moins 40 ans. Pour être sénateur, par exemple, il y avait un âge minimal hier, 40 ans. Aujourd'hui, pour être candidat à n'importe quelle élection, y compris l'élection présidentielle, il suffit d'avoir 18 ans. Mais ils l'ont vite mis, pourquoi? Parce que nous savons, vous et moi... On sait qu'ils ont flairé le mal. Vous et moi, nous savons qu'à 18 ans, quelqu'un qui est candidat à 18 ans, c'est quelqu'un qui se donne les moyens d'être candidat à 18 ans. Mais qui peut se donner les moyens d'être candidat à 18 ans? Ce n'est pas un fils de prolétaire. Ça veut dire que c'est un fils de bourgeois qui, à 18 ans, se donne les moyens d'être candidat à l'élection législative,
qui d'être candidat à la mairie, qui d'être candidat même à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est en plein dans la pérennisation du système Bongo. Seuls leurs enfants doivent les remplacer. Et nous sommes en danger de mort. C'est un point de vue de Richard Mulumba. Richard Absolument, Mulumba, que on j'assume. se rapproche de 2023 qui est dans le calendrier officiel politique, la date de la prochaine élection présidentielle. Si ce calendrier ne venait pas justement à connaître dans l'intervalle des modifications survenues pour des raisons, pour X ou Y raisons. 2023, vous comptez parmi les jeunes loups de la scène politique gabonaise. Vous avez beaucoup de sympathie, votre discours a beaucoup de preneurs. Est-ce que Richard Mulumba ne serait pas tenté de lorgner du côté de la présidentielle? Est-ce que M. Malekou n'est pas trop pressé pour me le demander? Laissez le temps au temps. Je crois que d'ici 2023, il y a et il va y avoir beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts. Et peut-être que la date butoir que vous donnez de 2023, qui est celle du mandat normal actuel, et comme vous le savez, puisque je suis dans de ceux qui demandent la vacance de pouvoir, il n'est pas évident que 2023 soit justement la limite, si jamais on arrivait à la vacance de pouvoir, la limite que vous définissez. Donc, laissez le temps au temps, il est urgent d'attendre et de regarder ce qui va arriver. Mais vous allez fixer la caméra, regarder les Gabonais et l'ensemble des téléspectateurs droit dans les yeux dans les yeux fixés sur le viseur de la caméra. Votre mot à l'endroit de ces téléspectateurs de la Web TV Mazlek Info. Écoutez, je voudrais dire à ceux qui nous suivent, et particulièrement me suivent, que rien n'est perdu dans notre pays. Je sais que à regarder les choses depuis 1990, on se pose des questions, à la fois sur la volonté du pouvoir, à vouloir un changement, à la fois sur la force de l'opposition, à apporter ce changement. Et j'entends des injures à l'endroit des opposants, notamment quelquefois les plus méritants d'entre nous. Il ne s'agit pas pour les uns ou les autres de penser que l'opposition existerait sans peuple et que le peuple existerait sans opposition. Il s'agit de créer une symbiose entre le peuple et l'opposition, et ensemble, comme ce fut le cas en Ukraine, comme ce fut le cas dans beaucoup de pays, notamment qui ont prôné le printemps arabe, je pense à la Tunisie, à l'Égypte et à l'Algérie par exemple. Il s'agit d'une symbiose dans le combat, entre le pouvoir, l'opposition et le peuple, et c'est cette symbiose qu'il faut créer, n'est pas attendre depuis chez soi, le cigare allumé, et dire « j'attends que d'autres fassent à ma place ». Chacun de nous a le devoir, à chaque instant de sa vie, de servir son pays, mais surtout de le défendre, de défendre son pays. Et le Gabon en a plus que besoin d'être défendu. Le Gabon en a plus que besoin. À chaque Gabonais qui est à l'extérieur comme à l'intérieur de notre pays, qui m'écoute, il s'agit de dire « ne vous découragez pas ». Mettez-vous dans le combat. Et souvent, j'ai constaté que certains qui ont été déçus par leurs leaders, les leaders de leur choix, qui ont été déçus en route par eux, finissent par se décourager et de dire, pas très honnêtement, de dire, tout le monde est vendu, parce que son leader est vendu. C'est un tort. Il ne s'agit pas de juger Paul à partir de Jacques. Juger Jacques par Jacques et Paul par Paul. Si vous êtes déçu par votre leader, ce qui peut arriver, ce qui est normal, cela ne veut pas dire que tout le monde vous décevra. Richard Mulumba, mon beau, merci. C'est moi. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.